Hello, me revoilà. Voilà, tout à l'heure on a été coupé. Oui. Tout à l'heure on a été COP 4. Je suis revenu. Voilà, donc je suis sorti pour aller un peu, pour aller faire une petite promenade. Et je suis revenu à la maison. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et on va reprendre notre japapo, on a laissé. Allez, j'ai dû couper, j'avais tellement doublé que j'avais chaud. Je sais pas, j'avais porté un pull et j'ai mis la veste. C'était une très mauvaise idée. J'avais tellement chaud que voilà, je ne pouvais même plus relancer un live. Bon, vous savez, comme je disais tantôt, encore 2 heures. Non, 2 minutes, je crois. Tous les regards sont désormais rivés que sur TikTok. Et sur Facebook, on parle, personne ne nous écoute. Personne ne nous écoute. On crie, ça reste que sur Facebook. Jusqu'à Ndolé Mitumba, avec sa voix quistée, ose m'insulter chez la lionne. Merde. J'ai vraiment. Je ne veux même pas dire que la lionne est pour quelque chose, hein, non. Ouais. Donc, sinon, elle est une grande blogueuse. Hein? Qu'elle n'est pas au niveau de Bertrand Chic Saumon. Mais je dis, hein, mais vous prenez un pour qui même? Donc, vous aimez, quand on est simple, vous n'aimez pas. Hein? Vous pensez vraiment que j'ai l'énergie à gaspiller, à jacasser, comme vous faites là sur TikTok, pour exister à mon âge. Respectez-vous. Et Nolem et Thomas, tu devrais te respecter. À ton âge, on ne fait plus ça. Tu es de notre génération. Mais te voilà sur TikTok en train de choquer avec les enfants. Allez, les enfants que tu pouvais accoucher. Bifo, si tu as accouché à 17 ans comme ma petite soeur, c'est que Bifo pouvait être l'âge de ton enfant. Il faut se respecter, hein? C'est parce qu'on se respecte. Quand sur Facebook, on faisait des lives, on clashait, les gens venaient nous regarder. Tu oublies de dire que tu étais spectatrice à l'époque là. Pourquoi tu ne sors? Pourquoi on ne te voyait pas aussi sur Facebook faire des lives? Tu es Chinda maintenant, Chinda à vie. Et une Chinda restera une Chinda. C'est clair et net. Tu crois que quelqu'un peut venir derrière Fleur de Lys en tant que Chinda et devenir star? Non, parce que Dieu voit. Tu as chanté son nom ici pendant des années. Voilà. Et aujourd'hui, tu crois vraiment que tu peux faire autre chose, tu peux exister par toi-même. Non, tu ne peux pas exister par toi-même. Tu es Chinda maintenant, Chinda demain, Chinda après-demain, Chinda à vie en fait. Hein? Bah oui. Donc maman, avant de bloguer, il faut d'abord apprendre à bien t'exprimer en français. Je sais que tu as un kisk de la corde vocale. On peut opérer, hein. Ça s'opère. Voilà, le kisk de la corde, des cordes vocales s'opère. Tu es là. Ben oui, je ne veux pas dire que ça déforme la grammaire. Hein, ça déforme juste le son de ce que tu racontes. Voilà. Et quand tu parles, je ne comprends même pas ce que tu dis. Voilà. Je ne sais pas avec qui t'écoute même. Franchement. Haineuse. Mais des insultes gratuites comme ça. Salut Jacques. Donc si on te dit que tu es star, tu vas accepter mamie? Ben non, non. Comme a dit le bonhomme là, j'ai beaucoup rigolé aujourd'hui. Ou c'est quoi $? Que les Africains aiment les stars, les influenceuses minces, agréables à regarder. Est-ce que toi là, quand tu regardes, est-ce que tu es agréable à regarder? Non. De 1, tu t'exprimes pas bien en français. De 2, tu as tes cordes vocales ont un kisk.
Voilà, ça s'opère, hein. Tu peux opérer. On opère ça facilement en Europe. Vous avez des sécu en Europe, mais vous ne savez pas vous en servir. Maman? Ou bien tu ne savais pas que tu avais un kiske vocal. Ben oui, même Noël que moi. Elle, c'est le même kiske vocal. Hein. Bon, quand elle arrivera en Amérique, elle va opérer son kiske vocal. Comme ça, quand elle va parler, on va mieux l'entendre. D'accord? Donc, voilà, Mitouba. Hein? Sache que tu n'es pas une star. Même TikTokeuse, tu n'es pas. Si j'avais le temps de faire comme vous là, si j'allume ma caméra dans mon salon, je m'installe, je porte un costume, je parle, les gens viendront m'écouter. Les gens viendront m'écouter. Mais je n'ai pas le temps pour ça. Tu comprends? Je dis, je me lave, je mets mon costume, je vais dans mon salon, je mets ma caméra, je fais comme vous là. Je laisse près de moi, je jacasse. Les gens vont voir que du feu. Les gens aiment ça, quand on les met plein la vue. Mais j'ai pas le temps de tout ça. On est d'accord? Voilà. Donc il faut bien. Donc, au calga. Au calga. D'accord? Parce que comme je te dis, tu es une Chinda à vie. Tu es la Chinda de fleur de lune. Arrête même que tu es la Chinda de compresseur. Tu es la Chinda de fleur de lune à vie. À vie. Donc, tout ce que tu fais sur TikTok là, tu amuses la galerie et tu racontes quoi même? Franchement, est-ce qu'on peut prendre même tes deals au sérieux? Elle est allée chez Bifo, hurler, se faire ridiculiser par les enfants. Que MK ne dénonce rien au Cameroun, que son mari ne soutient pas les Camerounais. En un temps record, on a sorti des vidéos de MK, OF soutient les Camerounais. On a sorti des vidéos du bonhomme qui distribue des bons d'essence au Bensikiman. Et elle dit que oui, vous ne faites pas assez. Donc en fait, elle est là justement pour gâter en fait. Et c'est ça, quand on est analphabète, c'est ça. Et depuis quand les analphabètes parlent, quand les personnes instruites parlent même, depuis quand tu n'arrives pas, tu ne peux pas formuler une phrase sans faute. Tu ne sais pas articuler, tu confonds constamment D'ailleurs, sur ce panel-là, elle a fait tellement de fautes. Les jeunes hommes se sont regardés comme ça. Et ils ont souri entre eux. Et après, on dit, ok, bon, voilà. C'est une dark hate. Passons à autre chose. Donc, on n'a pas brodé sur ces fautes de français. Donc, ma chérie, tu es follower Chinda et ne l'oublie jamais. D'accord? Tout ça chez la lionne. Hein. Mais la lionne, tu prends de lait mignon sur ton panel. C'est vrai que tu as le droit de prendre qui tu veux. C'est trop facile ça. Hein? Qu'elle vienne s'installer sur ton panel. Bon dimanche à toi. On a perdu une Thérèse. Tu vois, donc du coup, j'ai l'impression que j'ai une heure de repos de moins. Donc il devrait être 15h chez nous, mais il est 16h18. Tout à l'heure à 2h, l'heure est passée à... tout à l'heure à 2h, il était 3h. Cette nuit à 2h, pardon. L'heure est passée à 3h. Mais parce que l'Angala elle m'a humilié chez la lionne, maman, chez ma fiancée. Une patapouf, franchement. Mais vous aimez le mépris, hein? Vous croyez, attendez. Vous pensez vraiment que s'il fallait faire comme vous faites sur TikTok là, ça peut me dépasser? J'ai tout ce qu'il faut, hein. Vous bluffez, hein. J'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai un chien de race, j'ai tout ce qu'il faut. Pour venir sur TikTok bluffer, je passe des couches de peinture, je fais des lèvres dans mon salon, je filme, je montre. Les gens aiment ça, mais j'ai pas le temps de faire tout ça. Si c'est ça la Stamania, on est d'accord? Voilà, et comme je dis, Dolé, tu es une Chinda. Tu es la Chinda de Flore de Lille, même pas de compresseur, tu es la Chinda de Flore. Tu es la Chinda de Flore de Lille. Donc n'oublie jamais cela. Donc tu es connu sur internet, tu es connu sur les réseaux comme Chinda de Flore de Lille. Donc j'ai l'impression que tu as envie de gommer cette image-là sur ton front. Mais cette image est marquée au fer rouge. Tu es la Chinda de Flore de Lille. Quand tu viens sur Facebook en tant que Chinda,
tu restais Chinda à vie. D'accord? La preuve, si tu étais une blogueuse, si tu étais sûr de toi, si ton français, si tu ne doutais pas de ta façon de t'exprimer, pourquoi est-ce que tu aurais attendu dans le noir le temps d'avoir confiance en toi et sortir faire des lives? Tu devais sortir d'entrée, tu devais sortir à la même époque que Fleur Deline fait des lives aussi et devenir la rivale de Fleur Deline. Mais à cette époque-là, tu avais trop honte, tu n'arrivais pas à t'exprimer. C'est vrai que tu as un kisk des cordes vocales et c'est pas pour t'insulter, hein, c'est une maladie. Le kisk des cordes vocales se soigne. Quand vous entendez les gens parler comme le miando là, ces personnes ont un kisk sur les cordes vocales et ça s'opère facilement en Europe. Vous avez des sécu, vous ne savez même pas vous en servir. Donc, si à cette époque tu étais sûr de toi, tu serais sorti à cette époque-là parler aux Camerounais. Donc, tu as préféré être Chinda de Fleur Deline parce que c'est Fleur qui a eu le courage à cette époque de sortir, mettre sa caméra et parler. Et donc, tu as donc compris, tu as compris que ton rôle était de rester dans le noir parce que tu étais énorme et soutenir Fleur Deline. C'est ce qu'on sait de toi. Donc, ne change pas. C'est pas parce que tu essaies de... Allez, tu crois vraiment que s'il fallait être star, c'est maintenant, à bientôt 50 ans, à la cinquantaine passée, que tu vas devenir une star des réseaux. Tu existes sur les réseaux, je ne dis pas non, tu es un protagoniste des réseaux sociaux, mais un faux profil. Donc, tu es dans la catégorie des faux profils. Parce que quand on est faux profil, pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance en ton image. On vient d'abord dans le noir, après on montre le pied, après un autre pied, après le torse, après l'autre bras comme ça, un autre bras, après la tête. Tu vois, tu es venu sur Facebook exactement comme ça. Donc, ça veut dire que tu n'étais pas sûr de toi. Et quand tu es sorti, on a vu. Maintenant, on voit. Donc, comme a dit, c'est quoi Dollar, ou c'est le petit là m'a fait tellement rire aujourd'hui, que les Africains aiment les influenceuses agréables à regarder. Alors, est-ce que toi, quand je te pose la question, est-ce que toi, tu es agréable à regarder? Je ne suis pas méchant, hein. Voilà. Go, va sur Facebook avec tes 10 vues. Les personnes qui me suivent sur Facebook sont des personnes qui aiment m'écouter. Et ça me va. Alors, d'ailleurs, il y a des personnes dont je ne souhaite même pas qu'ils m'écoutent. Pourquoi? Parce que en temps normal, cette personne n'entendra jamais ma voix parce que je ne vais jamais adresser la parole à cette personne-là. Donc, quand ces gens de personnes ne me suivent pas, ça me va. Donc, et j'ai connu le nombre, hein. J'ai connu le nombre. Et je peux vous dire que c'est pas intéressant d'entretenir les followers d'autres blogueurs et d'autres blogueuses. D'accord? Vous avez vu que moi, je n'ai pas la gueule de bois. Je dis ce que j'ai envie de dire. Bonjour toi, Estelle. Ça faisait le même bail. Voilà. Pourquoi? Parce que je veux être libre de dire ce que Flore a fait de mal ou encore de dire ce que Compressor a fait de mal. Sans toutefois qu'on me lynche. Bon, c'est vrai quand on parle de Flore. Arrête de m'appeler tonton, s'il te plaît. Hein. Arrête de m'appeler tonton. D'ailleurs, je cherche une femme. Et ma femme doit avoir 26 ans. Ah ouais. Je ne me maintiens pas jeune comme ça pour... comprenez? Donc, toi qui m'appelles tonton là, s'il te plaît, arrête ça. Je ne suis pas ton tonton. Appelle-moi Bertrand. Ok? Esther Sibelle. Parce que si tu m'appelles encore tonton, on va se fâcher, s'il te plaît. Si tu m'appelles encore tonton, je vais m'énerver contre toi. Même si j'ai l'âge de ton tonton, mais je ne suis pas ton tonton. Parce que j'ai entendu dire que oui, tu as l'âge de mon tonton. Oui, j'ai l'âge de ton tonton, mais moi, je ne suis pas ton tonton. D'accord? Ok, mon tonton, il s'appelle Blériot, il vit à Paris et il est père de 6 enfants. Et dit que Thérèse, elle m'a humilié. Elle jusqu'à dire à la Lyon que est-ce que la Lyon, je suis au niveau de Bertrand Chic-Saumon. La Lyon, et je suis monté chez la Lyon parce qu'il y avait 3 personnes ou 4 personnes en ligne. Je voulais discuter avec la Lyon. Cette grosse, cette python. Non, je ne vais pas l'appeler comme ça. C'est pas un python. Non, c'est pas une vache de mer non plus. Cette Awa du Cameroun m'a fait entendre qu'elle était une blogueuse, qu'elle parle de politique, machin. Et elle m'a carrément dit de partir sur Facebook avec mes 2 vues. Hein? Bah, si tu es candidate, alors oui, d'accord, ok. Mais tu appelles encore tonton, putain. Je suis candidat tonton, toi aussi. Comment tu dis que tu es candidat et tu mets encore tonton? Vous faites ça comment même? Mais est-ce que tu es prête
de vivre avec un vieux monsieur comme moi et de ne pas faire d'enfant. Oui, parce qu'il faut être aussi, il faut accepter qu'on ne va pas faire d'enfant. C'est ça le truc. Même si tu as 26 ans. Donc c'est un gros sacrifice. Bah, oui, je serais ton choukalé. Est-ce que tu es prête de vivre avec moi sans me faire un enfant? Je ne veux pas d'enfant. D'accord? Je suis trop vieux. Donc c'est ça. Donc il faut une fille. Il y a des filles qui ne veulent pas faire d'enfant. Hein. Attention. Il y a des jeunes filles de 26 ans, 30 ans qui ne veulent pas faire d'enfant. Et c'est ça mon profil. Des filles qui ne veulent pas de gosses. Ah ouais? Ton tonton s'appelle Jules. Ben, des Jules, tu veux comme la marque Jules? Jules, comme la marque Jules? Ben oui, mais elle doit d'abord opérer son kisk vocal. Oui, parce que quand vous l'entendez, là, c'est un kisk. Tapez sur Internet, le kisk vocal existe. Il y a beaucoup de personnes qui ont ça comme ça. Quand vous entendez quelqu'un parler, comme moi, comme moi, elle a un kisk vocal. Son petit frère aussi. En fait, parfois, c'est génétique. On me chope ça, c'est à la naissance. Hein. Comprenez? D'accord. Accepte un bébé seulement. Waouh. Donc, ça veut dire que je dois rentrer à l'école maternelle à mon âge. Oh, l'odeur du bébé à 52 ans, c'est pas top, hein? Hein, Estelle? L'odeur du bébé à mon âge. Hein? Bon, j'en sais rien, mais on verra qui c'est. Mais l'odeur du bébé. L'odeur du bébé à 50 ans. Mais oui, je veux bien sentir l'odeur de mes petits-enfants. Oui, ben, l'odeur des bébés, des jumeaux, ben, c'est pas grave. Mais l'odeur de mon bébé à l'âge de 55, 52 ans, j'allais dire 55 ans, ouais, que, oh, je mens sur mon âge. Non, c'est lapsus. Non, à l'âge de 52 ans. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Bon, c'est vrai qu'on peut pas faire, on fait pas un gosse à 52 ans. C'est trop vieux. Hein? D'autant plus que j'ai encore trop seulement 30 ans ou 36 ans à vivre. Bah oui. Puisqu'on meurt tous à 80. Bon, la grande partie d'Européens meurent à 86 ans. Bon, j'ai dit Européen parce que je me considère comme Européen, parce que je vis en Europe, je profite des mêmes soins qu'en Europe. Donc ça me prolonge aussi ma vie. Ça peut techniquement prolonger ma vie jusqu'à l'âge de 86 ans. L'espérance de vie générale en Europe. Voilà. Donc si on compte comme ça, j'ai 52 ans. Donc il me reste 34 ans à vivre si ma vie ne connaît pas si je n'ai pas de problème de santé, si voilà, si je reste comme ça, c'est-à-dire si mon corps, si je me sens comme maintenant, si je devais vivre 30 ans comme je vis en ce moment. Bon, non, c'est pas ce que je voulais dire. Si ma vie devait se dérouler actuellement comme maintenant, je ne prends pas de poids, je ne grossis pas, je reste jeune avec la silhouette d'un jeune adolescent ou encore d'un jeune homme de 35 ans, oui, je peux gravir les 86 ans. Mais si d'ici quelques années, je commence à grossir bizarrement et mon cou grossit par exemple, voilà, là je peux douter parce que ce qui fait, bon, les facteurs, les risques c'est quoi? Quand tu es gros, tu es plus exposé à l'hypertension, tu es plus exposé aussi à faire des AVC, tu es exposé à beaucoup de maladies qui guettent des vieux. Voilà, donc c'est pourquoi quand tu es un monsieur de 50 ans qui a mon poids par exemple, voilà, il faut rester comme ça si tu veux vivre plus longtemps. Parce que quand tu commences à grossir, par exemple maintenant, à 50 ans, et que tu es obèse, je ne sais pas comment tu vas faire pour atteindre 90 ans. Ça va être un problème. Voilà. Ben oui, ça va être un problème pour atteindre 90 ans parce que bon, allez, c'est même logique. Un corps comme ça, allez, il y aura un problème total. Alors il faut penser au poids. Bref, c'était pour dire à Cybèle que oui, j'ai vu, il a dansé jusqu'à longueur, a dansé avec ma folie jusqu'à faire comme ça. C'est une folle tordue, cette longueur là, oui. C'est le nom de Shakiro qui est gâté. C'est une folle. Waouh!
Non, c'est pas méchant, hein, comme tout citadin. Vous savez que les Sawa, bon, nous les Sawa, hein, entre guillemets, hein, parce que je me sens aussi Sawa, attention, hein. Je ne veux pas être né à Bonawanda et me sentir exclu. Vous savez que nous les Sawa, on a un peu ce côté un peu mademoiselle, quoi. Vous voyez? Donc, longueur. On va aller regarder ça d'ailleurs. Waouh! Attendez, je vais prendre l'autre téléphone. Hein. Ah ouais, je vais charger. C'était sur quelle page même? C'est sur la page de Flore. Même, bon, longueur. Il regardait Flore comme ça. Il dansait. Après, une fois, il soulève la cuisse. Bon, on sait que bon, il a soulevé la cuisse difficilement, comme ça. Et Flore était aussi là comme ça. Waouh! On aurait cru que c'était deux poupées qui dansaient. Hein. Voilà, c'était comme la danse des poupées. Mais c'était vraiment Flore ou c'était une poupée à l'effigie de Flore et longueur. C'était vraiment Flore ou une poupée? Non, c'est vrai. On avait l'impression que c'était... Bon, c'est juste pour... C'est pas pour insulter, c'est pour rigoler. Hein. Bon, attendez, on va aller voir. C'était sur quelle page même? C'était chez la Fleur de l'île elle-même ou bien? Non, c'est longueur qui danse jusqu'à soulever le pied comme ça, tu voyais? Non, bon, salut Laurel. Mais Lorraine, tu viens et tu pars à peine, mais reste. Bon dimanche à toi, ma grande. Je viens peut-être te voir. C'est un peu comme si tu me disais au revoir. Tu pars déjà? Bon dimanche aussi à toi. Ça passe vite, hein? C'était chez la Fleur de l'île. Attendez voir, on va aller voir ça chez la Fleur de l'île. Ah ouais, c'était chez elle. Alors, on va baisser le son parce que... Alors... Waouh! Oh là là, longue. Yeah, longueur a flashé sur Flore. Flore l'a regardé comme ça. Flore a posé ses yeux sur lui comme ça. Il a... Regardez, hein. Non, pas maintenant, au début de la vidéo. Ça va reprendre, allez voir. Regardez. D'accord, Lorraine. Vous avez vu? Il est un peu gêné. Ah bon, peu importe. Regardez. Ah, regardez, il a poupé. Non, c'était trop fort. Alors. Waouh, longueur. Oh, il est gêné. Mais qu'est-ce que Flo a fait? Qu'est-ce que Flo lui a fait? Mais ça veut dire que Flo est électrique, hein? Ah, d'accord. Waouh, Flo est électrique, hein? Coucou, Pasto. Oh, il a... Merde. Mais vous sentez
l'électricité de Flore. Est-ce que vous avez senti son électricité? Longueur, il... Regardez, encore une dernière fois. Tu vois, c'est négligé. Regardez, longueur, il soulève le pied. Hein. Alors, waouh, bon, bah, attends, c'était juste pour rigoler un peu. Bah, parce que quelqu'un a dit que Flore a trouvé le père des abeilles. Bon, c'est pour rire, hein, c'est pour rire. Bon, Alima, tu dis quoi? Trouve autre chose pour nourrir ton blog. Pourquoi ça te fait rire? Bah oui, parce que j'ai envie de rire, Alima, figure-toi. C'est une danse et puis ça me fait rigoler parce que c'est longueur, enfin un chanteur camerounais qui aime le tarot et qui aime bien qu'on parle de lui. Bah alors, est-ce que c'est un problème? Pourquoi je devrais pas rire? Oui, c'est aussi c'est que le bonhomme, enfin, c'est le comportement de langue aussi qui me fait rire parce qu'il est gêné, il est électrifié. Flore est en train allez. Bah, il soulève les jambes. Je ris aussi parce que la façon dont on me soulève. Ouais, mais attendez, c'est pas. Mais c'est Flore qui devait soulever les jambes. Mais c'est le père qui a soulevé les jambes. Ouais, les citadins. Oh, que lui, son frère ne vend pas le pain, l'eau glacée. Bref, c'était juste une parenthèse, hein. C'était pas, le Flore n'était pas sur, mon live n'était pas sur Flore, ni sur personne d'ailleurs. Bon, j'étais en train de parler de Ndolé Mitumba qui m'a insulté, enfin, Ndolé Mitumba qui se prend pour autre chose qu'une chinda. Ndolé Mitumba qui a oublié son rôle sur les réseaux. Ton rôle est de soutenir Flore de Lille. Voilà ton vrai rôle sur les réseaux. Chanter Mafo, ayop, ayop, ayop. Si tu mets à 10 heures, je mets à 10 heures 2 secondes. Voilà ton rôle sur les réseaux. Donc tes conneries que tu dis, oh, t'es blogueuse, t'es tiktokeuse, ce sont des conneries. Parce que, comme m'a dit Valérie Dollar, comment il s'appelle? C'est Valérie Dollar ou c'est quoi le bonhomme là? Il m'a tellement fait rigoler aujourd'hui sur TikTok. Voilà, comme a dit ce bonhomme là, les Africains n'aiment pas les blogueuses boboles comme toi. Donc tu n'es pas agréable à regarder. Malgré les multiples filtres de TikTok, malgré les gros filtres de TikTok, tu n'es pas agréable à regarder. Et si tu étais agréable à regarder, selon toi, tu serais sorti il y a plus de 10 ans quand Flore est sortie. À l'époque, quand Flore est sortie, elle était sur d'elle, elle parlait. Toi, tu avais peur de sortir du noir, tellement tu étais laide. Tu ne savais pas t'exprimer en français. Tu as préféré rester dans le noir en commentaire pour soutenir Flore de Lille et dire Mafo, ayop, 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 ayop. Donc en 2026, rien n'a changé. Tu restes cette Tinda-là, Tinda à vie. Donc c'est pourquoi pour moi tu es toujours une Tinda. D'ailleurs, j'ai été même étonné hier quand tu as dit à la Lionne que la Lionne, est-ce que je suis au niveau de Bertrand Chicsaumon? Écoute, c'est ce qu'elle dit à la Lionne, hein, Pasto. Elle dit que la Lionne, tu crois quand même que je suis au niveau de Bertrand Chicsaumon? Regardez-moi une connasse comme ça. Moi, je ne veux pas rentrer dans vos guerres. Je dis, si je porte mon costume, je lance mon live sur TikTok dans mon salon, d'accord? Je fais le show, les gens viendront me regarder. Parce que les gens aiment quand on met plein la vue. Ok, mamie, mais je n'ai pas le temps. Parce que je suis un blogueur amateur. Pourquoi? Parce que je fais les blogs à mes heures perdues. Après le boulot. D'accord? Après le boulot. Voilà. Et même mon blog amateur dépasse tes conneries-là. Qui t'écoute même? Tu racontes quoi? Hein? Le riz ne se commente pas. Oui, c'est un bruit corporel. Hein. Attention, c'est un bruit corporel. Merci merci de la remarque, Laurel Ursule qui dit le riz ne se commente pas, heureusement. Le riz, pardon, ne se commente heureusement pas. Oui, oui, c'est un bruit corporel. Oui, comme roter, comme pleurer, comme voilà. Donc, pardon si j'ai ri, hein. Ouais, Ndolé Miondo, une masse de graisse très désagréable. Oui, elle est non seulement elle est désagréable, elle n'est pas instruite. Voilà. Et elle parle le faux français.
sans même se gêner. Mais je suis sûr que Nolène Miondo, tu n'as pas fait tes études à Douala quand même. Oui, mais si tu as vécu à Douala, mais tu parlais comme ça à Douala, même les Bamileke de la ville, même les Bamileke de la ville que tu dédigres tant là, quand ils ont school, ils s'expriment, ils traquent les fautes dans leur élocution. Elle collectionne des fautes de grammaire en tout genre. Et elle ne se rend même pas compte. C'est-à-dire qu'elle continue, elle parle, elle écrit, tout en cumulant des fautes encore et encore. Mais qui peut écouter ce genre de bois? Personne. Hein? Oui, mais elle aussi, hein, elle doit être autiste, elle a un problème. Elle a sa morphologie là, c'est pas normal. Elle n'a pas une morphologie d'une personne normale. Regardez comment elle est ici. C'est parce qu'elle est noire, on ne voit pas bien sa tête. Parce que les trisomies, ça se voit bien chez les blancs. Mais chez les noirs, on ne voit pas bien la tête, comme chez les blancs. Mais si elle était blanche, on devait bien se rendre compte qu'elle est trisomite. On devait bien voir son handicap. C'est parce qu'elle est noire, on ne voit pas bien. D'accord, c'est une trisomite. Oui, donc si son mari est autiste, c'est pas... oui. Sinon, pourquoi voulez-vous que son mari soit autre chose qu'un handicapé? Généralement, les autistes et les handicapés se marient entre eux. Mais en fait, cette fille, elle est tellement méchante. Elle est en train de dire un concours international. Hein? Les Camerounais sont en train de faire la promotion de leur sœur. Elle monte et dit non, qu'on ne doit pas. Vous voyez un peu. Et j'avais compris que si Nolène Miondo, si cette vache de mère le fait, c'est parce que cette fille est Bamileke. Et que ces bonhommes-là, si c'était un Sawa, c'est qu'elle ne devait pas tenir le même langage. Et la honte, voilà, les Camerounais sont remplis comme ça. On a voté. Beaumaye, où on parlait de combien de lions, où c'est 100 lions, 150 lions. Beaucoup comme ça. Et j'ai dit, mais c'est vrai que, mais comment est-ce que ces jeunes-là font même pour... Allez, mais c'est quand même bien d'avoir donné la parole à cette fille. Mais si j'avais été à la place de Pokam, Zizou et son ami là, je ne devrais jamais prendre cette fille sur le panel. Jamais. Parce que de toute façon, même si elle vient, qui va s'abonner? Qui va écouter ça? Tu n'arrives même pas à t'exprimer. Tu n'es même pas agréable à regarder. Ta voix, tes cordes vocales, comme j'ai dit, opère tes cordes vocales là. Tu as un kisque vocal. C'est pas le clash. Tu as un kisque vocal. Et il n'est que moi aussi. Quand vous parlez, là, c'est un kisque vocal. C'est pas, et puis c'est pas méchant. Ça s'opère facilement. Ici en Belgique. D'accord? Donc, Tinda maintenant, Tinda à vie. Et n'oublie pas que tu es venu sur TikTok, sur les réseaux pour défendre Fleur de Lille. Tu es venu défendre Fleur de Lille. Voilà ton vrai. Donc quand tu montes sur tous les panels, dis toujours que me voici. Nolène Miondo, Tinda de Fleur de Lille. Si tu dois te présenter comme ça, donc tes histoires que tu es blogueuse et tiktokeuse là. Mais depuis quand, maman? Depuis quand? Depuis quand tu es tiktokeuse? Par moment sur Facebook, tu as fait des lives quand tu as voulu récupérer les problèmes de Flore et compressor pour clasher Flore et avoir les... Voilà. Mais en tout cas, même ça, tu ne sais pas le faire. Tu as trop de lacunes, tu as abruti plutôt les jeunes qui te regardent. Tu ne peux pas tenir un discours sans faute de français. Et tu le fais pratiquement toutes les 2 minutes. Voilà. Alors, qui voudrait bien s'abrutir en venant t'écouter? Moi, je t'écoute pas. Moi, je te suis pas parce que ta voix me repousse en fait. Ton kisque vocal fait ce que quand tu veux dire quelque chose, ce kisque là vient faire ce que la voix ne sort pas. On a l'impression qu'on est en train de te purger. Voilà, pour que ça sorte de ta gorge. Pourtant, normalement, tu dois articuler, tu dois parler tout naturellement. Oui, voilà, enfin, pas... c'est comme ça, on te plus... Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est pas grave, maman, soigne-toi. Et le temps passé sur Facebook aggrave ton problème. Les personnes qui ont ce problème économisent le son de leur voix pour ne pas abîmer le kisque. En tout cas, tant que ce n'est pas opéré. Ça veut dire que quand vous avez un kisque de la voix et que vous n'opérez pas, il faut aussi ménager votre voix.
Il faut pas, comme elle fait sur TikTok là. Voilà, ça veut dire que quand elle parfois commence, parfois elle perd la voix. C'est parce qu'elle a abîmé le peu de corde qui lui restait. Et comme l'autre a des kisques, du coup, la voix, on n'entend plus. Elle est là, qu'elle est blogueuse. Tu n'es pas blogueuse. Tu n'es pas blogueuse parce que tu es incapable, n'est-ce pas, de tenir un discours sans faute. Tu es incapable de t'exprimer couramment en français. Pourtant, tu es né à Douala. Tu nous as dit que tu es Sawa. Oui, tu es Sawa. Mais depuis quand les Sawa ont des lacunes en français? Mais moi, j'ai fait mon collège à Fressaker avec des Sawa. Mais on parlait pas Sawa, on parlait le français comme en France. D'ailleurs, si je parle comme ça, c'est au collège à Fressaker que j'ai appris à m'exprimer comme ça. Mais toi, tu étais où? Non, je veux comprendre hein, où toi tu étais. Tu étais où? Ouais. Tu es Sawa, mais comment? Et tu te dis blogueuse? Non, tu ne peux pas être blogueuse. Pour ce coup-là, non. Tu es Chinda de Fleur de Lys. Donc, n'oublie pas de dire sur TikTok que tu es la Chinda de Fleur. Même pas de compresseur. Parce que les histoires que compresseur, ma pépé, sont des conneries. C'est yeah. Mais à la base, tu es la Chinda de Fleur. Donc, allez, c'est comme si Fleur mourait à cette allée. Donc, Chinda de telle enseigne que si Fleur meurt à midi, tu meurs à midi. 2 secondes. Même pas 2 secondes. Midi et première seconde qui affiche. C'est ce que, c'est ça, c'est ton profil. Donc, peut-être quand vous voyez les gens vous regarder sur TikTok, 100 personnes vous regardez, 200 personnes, ce sont des followers éphémères. C'est la distraction. On scrolle. C'est pas comme sur TikTok. Mais viens sur Facebook. À l'époque de Facebook, tu devais rester sur Facebook. Tu devais faire des lives. Il fallait pas te cacher derrière la team de Flore pour sortir plus tard, la combattre, pour avoir des vues. Voilà. Mais pour moi, tu restes un faux profil. Tu as un faux profil. N'oublie jamais, hein. Tu as un faux profil. Faux profil maintenant, faux profil à jamais. Et c'est toi qui veux l'ouvrir. Une méchante comme ça, tu penses vraiment ton tribalisme peut t'amener où? La même, je te rappelle que la lionne est Baham. Quand ça t'arrange. Parce qu'elle cherchait un panel où monter, se réfugier. Elle est allée chez la lionne. Surtout pour énerver les autres. Pour énerver les abeilles, pour énerver, voilà. Donc, tout ce qu'elle fait, c'est pour attaquer les gens. Hein, et ça te rapporte quoi finalement? Hein, à part ta dépression, que ça soigne. Elle est dépressive, cette fille. Elle est dépressive. Vous pensez qu'on peut être gros, on peut être bobolo comme ça, naturellement? Non. C'est une maladie. C'est une maladie. Quelqu'un est rempli comme ça. Bon, il ne se pose même pas la question. Comment faire pour perdre le poids? On a l'impression que c'est qu'ils vendent le thé là. Pourquoi je ne vends pas aussi le thé minceur, maman? Mais il faut boire du thé. Il faut côtoyer Linda Moneri, son fameux café pour les chômeuses là. Tu peux commander ce café là aussi, hein. Oui, café pour les chômeuses, parce que quand tu prends, tu restes à la maison pour faire caca. Tu chies toute la journée. Ben, Dolem Mitumba, tu peux commander le thé de Linda Moneri ou encore le thé chômeur de Nicole Ketcha. Bon, c'est elle vend encore, hein. Donc, si on demande à cette grosse patapouf son rôle, ce qu'elle fait sur les réseaux, c'est pour combattre les Bamileke. Voilà ce qu'elle est venue faire, combattre les Bamileke, jusqu'à ce qu'il y ait un challenge, un concours international. Elle monte sur un panel, dit qu'on ne doit pas voter pour une Camerounaise, alors que c'est un challenge international. Mais ça, c'est pas la sorcellerie. Mais qui a le courage de tenir de tels propos? Et il s'agit des jeunes, parce qu'elle est jalouse de voir ces 2 enfants-là vivre au Cameroun comme en Europe. Le jeune là, Bob Dylan, ouais, qui a eu l'honneur d'aller chez maman à 5 heures. D'ailleurs, j'ai voulu envoyer une girafe à cette fille-là. C'est parti chez Bob Dylan. Bon, c'était pas à toi, hein, donc si tu peux renvoyer ça chez maman à 5 heures, ça me plairait beaucoup, parce que c'était pas à toi la girafe. La girafe était à maman à 5 heures. Oui, parce que bon, le bonhomme était sur ce panel-là ce matin.
Voilà. Mais comment est-ce qu'on peut en vouloir des enfants comme ça, des jeunes comme ça? Il y a, Mami Wata, comment on peut ne pas vouloir le bonheur d'un couple pareil? Vous voulez, parce qu'ils n'ont pas Boza, vous voulez qu'on ne doit pas tous Boza. Ils vivent au Cameroun comme en Europe. Et ils voyagent, ils vont partout dans le monde. C'est beau. Moi, ça me plaît beaucoup. Ça, c'était notre rêve quand on était adolescent. Mais quand on était ado, le Cameroun n'était pas encore évolué comme ça. Le monde, pardon, n'était pas encore évolué comme maintenant pour que les jeunes puissent s'y plaire, pour que les jeunes puissent gagner du pognon tout en vivant au Cameroun. Il n'y avait pas d'high-tech à l'époque, il n'y avait pas le métal, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc maintenant, et c'est ça qui donne l'argent. Il n'y avait pas autant d'opportunités. Donc, si ça continue comme ça, peu de gens vont finir par Boza à la fin. Et parce que c'est un exemple. Ce couple-là, vous pensez que c'est, oui, les Camerounais, c'est possible au Cameroun. Ils sont en train de montrer au monde entier le rêve camerounais. Tandis qu'on parlait du rêve américain, du rêve belge, eux c'est le rêve camerounais. Regardez comment ils vivent au Cameroun. Voilà, elle monte sur un panel, dit que non, on ne va pas voter pour MK parce qu'elle ne parle pas des affaires du Cameroun. Toi, est-ce que tu parles des affaires du Cameroun? Mais tu es sardinade, non? Tu n'es pas sardinade. Depuis quand toi, tu parles des affaires de Paul Biya, d'Oleb Mitumba. Et sauf qu'elle dit, elle ment, hein? Ce qu'elle dit là, ce n'est pas vrai. Le couple est très actif sur les réseaux. Apparemment, elle a dit oui, à la mort du petit Matisse, le couple n'a pas réagi. Wow. On a sorti des vidéos de posts datant de l'époque des faits. Elle est restée comme ça, sur sa masse, comme une matroïchka géante. Et elle a dit par la suite que oui, le bonhomme n'aide pas les Camerounais. Le bonhomme dit, mais comment tu peux dire que je n'aide pas les Camerounais? Il n'y a pas longtemps, j'ai offert un bon de carburant à Saint-Benskinner. Qu'est-ce que tu dis là? Regarde, il sort la vidéo. Wow. Elle dit que non, c'est pas assez. Mais le pire, c'est que comment vous pouvez prendre une folle comme ça sur votre panel? Mais en tout cas, c'était pour la ridiculiser. C'était pour la ridiculiser. Et j'ai l'impression que hier, chez la Lionne, elle insultait Bifo. La Lionne, tu laisses cette chienne insulter Bifo sur ta page. C'est pas gentil. D'accord? Parce que normalement, on ne devrait même pas se mêler de leurs histoires. On devrait observer. C'est la nouvelle génération. C'est eux qui donnent, c'est leur époque. Ils parlent des choses de leur époque. Et nous, les vieux, on suit, on écoute. Parce que notre époque est passée. On n'était pas, à leur âge, il y avait pas, les réseaux n'étaient pas comme maintenant. Moi, quand j'avais 34 ans, par exemple, oui, j'étais déjà là, hein, à 34 ans. J'étais déjà ici à 34 ans. Mais c'était juste le balbutiement des réseaux. C'était pas comme maintenant. Mais si j'avais 34 ans, il y a 20 ans, ou il y a 18 ans, je ne sais pas moi, peut-être ma vie, j'aurais compris mieux la situation actuelle. Mais sauf que non, je ne peux pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voulez toujours... Non, en fait, c'est une façon de dire ceci. Ce n'est pas la peine de se mêler. Ça concerne aussi du Cameroun. Vous voyez, sur TikTok, c'est une nouvelle vague des TikTokers et une nouvelle génération. L'âge moyen, c'est quoi? C'est 30, maxi 45 ans. Sur TikTok. Hormis à mec, à mère. Hein. Voilà. Et quand vous, face à cette tranche d'âge, nous qui sommes sur Facebook et qui avions 50 ans, vous pensez que c'est facile pour quelqu'un qui se respecte d'aller et puis reprendre des histoires, de dire que oh, HK a fait ceci, oh, Karine a fait ça, oh, tel a fait ça. Non. Moi, je ne me vois pas capable. Allez, je ne vais pas parler de ces gens parce que je ne les connais pas. C'est des qui comme ça que moi, je viens sur TikTok parler de non. Voilà. Ce qui est différent sur Facebook. Facebook, c'est autre chose. D'accord? On a pris le temps de regarder et ça va progressivement. Sur Facebook, ça va crescendo. Ça va pas palier. Donc, ça ne va pas comme ça. Donc, l'algorithme de Facebook n'est pas brutal comme l'algorithme de TikTok. Donc, rester sur Facebook comme nous, on est resté là. Il faut aimer bloguer tout simplement. Parce que si je venais sur Facebook pour la thune, par exemple, et je pouvais bien avoir la thune ici, mais à cause du mauvais cœur des Camerounais, vous m'avez constamment bloqué, signalé. Et c'est tout ce que Facebook ne veut pas. Donc j'ai épuisé toutes mes sanctions. Hein. Je veux dire, j'ai tout reçu. On m'a bloqué une année.
Jusqu'à présent, je suis encore bloqué. On ne peut pas m'appeler. Quand on m'appelle, ça ne passe pas. Je ne peux pas non plus passer d'appel. Voilà, donc malgré ça, vous ne lâchez pas quelqu'un. Vous voyez un peu. Donc il y a aussi le mauvais cœur. Bref, c'est pour dire quoi? Je fais mes lives d'abord pour moi. Je fais mes lives d'abord pour moi. Quand on a envie de papoter, de parler, je lance mon live et je papote. Voilà. Et ceux qui aiment bien m'écouter, tant mieux. D'accord? Et voilà, c'est un peu ça le truc. Donc, imaginez un peu. Je ne veux pas quand même aller sur TikTok, ouvrir ma caméra et commencer à raconter des histoires. Moi, je ne veux pas faire autre chose que le japap. Je ne veux pas faire de la politique. Je ne veux pas parler des choses du Cameroun. Non, je ne veux pas. Voilà. D'accord? Donc, sur TikTok, s'il faut faire le japap, je ne veux pas faire sur les japap, sur les gamins. Ou encore sur bisous sur la tomate. Ou encore sur Pokam. Non. Je vais laisser soin aux blogueurs de cette époque-là, de cette génération. On est d'accord? Donc, c'est pour expliquer à toutes ces personnes qui viennent me dire ici, qu'est-ce que tu fais encore sur TikTok, sur Facebook? Tout le monde est sur TikTok. Sachez que c'est un problème générationnel. TikTok, c'est pas notre époque. Nous, on est de l'époque Facebook, le réseau bleu. Et regardez, par exemple, même Flo n'arrive pas à s'adapter sur TikTok. Elle a dit, ah, je n'arrive pas à m'y faire. Oui, moi aussi, je n'arrive pas à m'y faire. Oui, parce que tu t'exposes en fait. Vous voyez? Tu t'exposes, tout le monde te parle, on crie sur toi, on t'insulte. Voilà. Et à la longue, tu peux banaliser tout ça. Voilà. Et voilà des choses que je refuse de banaliser. On crie sur moi comme ça, non. Je fais de ça un drame en fait. Parce que si on banalise ces choses-là, est-ce que vous savez quand on crie sur les tangas, ils pleurent? Ben oui, tu insultes quelqu'un, la personne pleure. Ben oui, mais nous on ne connaît pas ça. Hein. Nous on sait quand tu insultes quelqu'un, la personne t'insulte aussi. Oh, non. Voilà. Oui, il y a trop de manque de respect là-bas. Oui, il y a trop de manque de respect. Attends. Il y a trop de manque de respect là-bas. Ah oui, c'est énervant. Ouais, par exemple, bon, les gens sont trop focalisés sur la visibilité. Bon, j'ai entendu le petit là, bisous sur la tomate ce matin, il était tellement énervé parce que Bob Dylan est allé chez Maman à Sexy. Il pleurait, wow, pourquoi tu es allé là-bas, wow. Voilà. Seigneur, les Camerounais ne vont jamais changer. Hein. Ça veut dire que la génération d'avant, la génération actuelle suit les pas de la génération passée. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit m'a beaucoup... j'ai dit, attends, comment un petit peut être aussi jaloux comme ça? Bon, lui dit qu'il a fait 15 000 vues. Voilà. Vous voyez vraiment que c'est... Il ne comprend pas ce que ça veut dire avoir la visibilité. Avoir 15 000 vues une fois ne veut pas dire qu'on est arrivé. Avoir 15 000 vues une fois ne veut pas dire qu'on est arrivé. Être dit qu'on est arrivé parce qu'on a eu 15 000 vues, c'est avoir 15 000 chaque jour quand on lance ses lives. Comme par exemple la coach à mon chic. Je prends l'exemple sur elle, sur TikTok parce que c'est bon, je suis parfois ses contenus sur TikTok. Voilà. Et elle a toujours minimum 15 000 personnes qui la regardent. Voilà. Elle peut prétendre qu'elle est vue à hauteur de 15 000 personnes. Mais une personne qui a eu 15 000 vues parce qu'il y avait un scandale, ça n'est pas une référence, hein, mon petit. Et puis, est-ce que ça te donne l'argent, tout ça? Tu fais les lives, tu ne reçois même pas de cadeaux. Tu ne reçois pas des lions. Tu ne reçois rien. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le concept de TikTok, c'est pas ça. C'est que tu apprivoises tes donateurs. Quand tu es en live, ils te bombardent des cadeaux. Et c'est comme ça que moi, j'ai vu le fonctionnement de TikTok. Hein. Mais sinon, il y a trop de haine quand même. Voilà, il lynche du Camer. Un autre jour, tu vois du Camer là-bas. Il lynche chez Toby. Un autre jour, tu vois Toby là-bas. Donc, c'est... Bref, c'est exactement... non, c'est pas intéressant. La seule personne qui a attiré mon attention jusqu'à présent et où je me suis plu cette semaine, c'est Sheman, c'est la team des 5 heures. Voilà, elle n'est pas violente.
Et elle a même de l'émotion. Elle a même raconté une histoire jusqu'à pleurer. Ça m'a fait... Oui, oui, Pocam fait 22 000 vues. Mais est-ce qu'il fait 22 000 vues à chaque connexion? Non. Lui, il a 4 000. Donc jusqu'à là, le compte n'y est pas. Il est visible, oui. Quand il y a le buzz, il fait 22 000 vues. Mais quand il fait ses chroniques, voilà, il y a 4 000 personnes. C'est ça, les 4 000 personnes, voilà, sa visibilité. Bon, et puis le problème avec Pocam, c'est que ses followers vivent dans des pays difficiles. Donc, par exemple, ici, ils n'ont pas accès aux cartes bleues pour envoyer des cadeaux. Vous voyez un peu. Voilà, donc en fait, c'est ce qui est ressorti hein, du Japap. Ben oui, hein, non? Bon, en tout cas, la façon de bloguer sur TikTok, non. Je veux vraiment éviter ça. Je ne veux pas. C'est pas encourageant. Je vois même du camel se perdre là-dedans, au Shiga aussi. Maintenant, il s'est fait appeler Bobolo Pistache. Voilà. Donc, bon, apparemment, il dit gagner de l'argent. Mais Oshiga a dit sur le panel du camel qu'on ne devrait pas aider un bonhomme qui demandait de l'argent. Les followers, un follower a pris Oshiga à partie. Et ça s'est transformé en clash. Parce que le follower dit, mais toi, tu passes ta vie, tu poses des cagnottes. Chaque jour que Dieu crée, tu as une cagnotte. Ouais, Pocam bat le record, c'est vrai. Il bat le record. Oui. Ben, on a dit à Oshiga, mais toi, tu passes tout ton temps à créer des cagnottes, même pour l'anniversaire de l'enfant. Et un petit vient créer au secours, tu dis que quoi? Et parce qu'Oshiga dit que le petit est venu vendre, il n'est pas venu demander l'argent. Quand on lui donne l'argent, on tue son entreprise, on tue sa création. Voilà. Bon, elle avait raison, Oshiga. Bon, sauf que sur ce coup-là, comme elle est habituée aux cagnottes, elle ne devait peut-être pas intervenir. Parce que bon, oui, il y a des sujets sensibles. Hein. Il y a des sujets sensibles. Parce que elle serait restée calme. Bon, elle a voulu intervenir. Elle a dit oui, le bonhomme, lui, il a déjà créé sa structure. Si vous lui donnez de l'argent, c'est plutôt une façon de l'endormir. Donc de ma part, je préfère que vous ne lui en donnez pas. Les followers ont dit quoi? Là, toi, la mendiante, tu oses, maman. Ouais. Mais c'est un passe-temps quand même. Ah, Guylaine Chapu et Marthe Zoa. Vous n'avez même pas honte. Oui. Marthe Chopin. Ce sont les botox. Oui. C'est faisable. Pourquoi est-ce que c'est... Hein, les vieilles mamans qui sont en train de se comporter comme des gamines? Franchement. La honte de ça. C'est pas normal ça. Bon, Guylaine est furieuse parce qu'on dit que son fils vit avec un homme. Mais tu es européenne, ma chérie. Si on dit que ton fils vit avec un homme, ça fait quoi? Est-ce que c'est grave? Est-ce que les Européens se fâchent pour les choses comme ça, mamie? Bah, je sais pas moi. Tu es une blanche. Si on dit à une blanche que son fils vit avec un homme, ben elle va dire, ah oui, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Elle va passer à autre chose. Elle va pas péter un câble. Le pétage des câbles, là, c'est encore quoi, là, ma mise. Et tu as toujours insulté Marthe, sur ce coup-là. J'ai toujours entendu en train d'insulter Marthe Chopin. Mais j'ai entendu rarement Marthe Chopin en train d'insulter Guylaine Chapu. Et c'est pas méchant ce que je dis. Hein. Peut-être que Marthe Chopin insulte Guylaine quand je ne la suis pas. Mais à chaque fois que j'ai suivi Guylaine 50 fois, 30 fois, elle a parlé de Marthe Chopin. C'est un fait. D'accord? Donc, voilà. Et comme j'ai dit, ce sont des copines. Elles sont réconciliées par moment. Ben oui, ce sont des copines. Donc ne rentrez pas dedans. On peut juste que commenter.
Voilà, elles vont se battre. Si Guylaine est fatiguée, on donne de l'eau à Guylaine. Si Marthe est fatiguée, on lui donne de l'eau. Et après, voilà, elles vont retirer. Mais sinon, on va jeter personne. On ne va pas dire que Guylaine est méchante, Marthe, non. Je ne jette personne. Guylaine, c'est une sœur, Marthe, c'est une sœur. Voilà. Mais, comme je dis, ce sont des copines. On peut que, voilà, dire que telle a fait ceci, telle a fait cela, mais sans prendre parti. D'accord? Non, bah, pourquoi je viens, je cache. Il y a sa fille, là, Carole, avec sa voix de canard, là, qui me jacasse un peu. Et elle parle tellement, cette Carole. Elle a une voix de canard. Ça. Et elle jacasse, et elle fait comme si c'était son panel. Ouais, et puis bon, je cache. Oui, peut-être un tata avec cache, oui. Mais même les panels remplis, j'aime pas. Hein? Et il faut avoir le cardio. Hein. Non, en tout cas, maman la sexy, c'est la top. D'accord? Elle est douce, elle me fait beaucoup penser à comment s'appelle la grosse là encore? Elle n'est pas grosse, hein? Oh merde. Mon brocoli, celle qui présentait une émission sur France 2. Brocoli, un truc comme ça. Elle met ses lunettes un peu comme la brocoli là, comme ça. Comme ça. Et elle écoute. Attendez, je vais un peu regarder ce qu'il est en train de faire. Ah, l'Estée d'or. Ah oui, vous voyez un peu la journaliste là dont je parlais, la Laurence Boccoloni. La Laurence là qui présentait une émission, la Laurence Boccoloni, un peu pour télé contre une blonde, elle mettait ses lunettes parfois comme ça. Et quand je l'ai vue, elle m'a beaucoup fait penser à cette Laurence là. Et elle est calme, elle écoute. Elle écoute attentivement. Et c'est très beau. Franchement, c'est très bien. Oui, parce que j'ai pu l'écouter cette semaine, comme je travaillais à 4 heures. Dans mon lit le matin, j'ouvrais TikTok, j'écoutais et voilà. Et j'ai apprécié. J'ai apprécié. J'ai envoyé 2 girafes là-bas. Hein. Je vous rappelle qu'une girafe coûte 15 €. Donc, les cadeaux de TikTok, c'est pas. Mais elle mérite, franchement. Et elle prend le temps de s'entretenir. Voilà. Même si elle vient à 5 heures, elle vient déjà bien lavée, propre. Vous voyez? Jeudi, elle a ouvert son panel à 4h30. Et ça reste bondé comme ça jusqu'à 17 heures. Waouh! TikTok. Non, c'est vraiment un passe-temps. Hein. Non, ça dépasse la télé. D'autant plus que la télé même, c'est tout le Japap. Mais c'est un Japap taillé sur mesure. Donc ce qu'on nous dit à la télé, là, c'est ce qu'ils veulent qu'on sache. Heureusement qu'il y a TikTok, il y a les réseaux, donc on ne sait plus. Donc on prend vite que la télé n'est pas toujours l'endroit sûr. Donc on préfère rester sur les réseaux. Moi personnellement, les informations de la télé, là, je ne veux plus en entendre parler. Je ne veux plus en entendre parler. Voilà. C'est sur les réseaux que moi, et oui, il y a des informations que les gens diffusent en temps réel. Voilà. D'ailleurs, même les politiciens communiquent de nos jours que via les réseaux. Hein. Bon, j'ai un peu la dalle. Je vais manger quoi même? Je vais manger quoi? What I'm going to eat. Bon. Ouais. Ouais.
vais goûter ça, je vais manger le reste après. J'ai un peu la dalle. J'ai la dalle. Bon, c'est vrai que j'aime pas. Oui, même les chaînes télé sont déjà sur les réseaux, c'est vrai. Je vois parfois des petits morceaux de journaux télévisés, hein, des différentes chaînes sur les réseaux sociaux, hein, oui. Mais en tout cas, TikTok, les réseaux, c'est vraiment, c'est incontournable. Hein, c'est incontournable. Mais la petite MK là, je comprends pas, mais est-ce que quelqu'un comprend cette histoire de jeu? Bon, j'ai vu certaines personnes sont en train de dénigrer les Camerounais, la Camerounaise et privilégient plutôt l'haïtienne. Bon, Haïti a son problème, hein. Je ne souhaite pas la vie des Camerounais. Je ne souhaite pas que nous on ait la vie des Haïtiens, hein, parce que j'entends les gens parler de Haïti. Bon, le petit disait que haïtien. Il disait haïtien. Bon, je ne vois pas les Haïtiens, par exemple, je ne souhaite pas que les Camerounais aient les mêmes problèmes que les Haïtiens. Parce que Haïti, j'ai vu des reportages à Haïti, une femme comme moi, une femme noire, je veux dire, qui me ressemble. Quand j'entends ça, dit qu'on a enlevé sa fille, on a demandé une rançon. Elle n'avait pas. Une rançon de 2500 $. Elle n'en avait pas. On a tué sa fille. On lui a remis le corps de sa fille. Ça m'a déchiré le cœur. Voilà, donc Haïti, c'est un pays... allez, la Miss, la Ariane, là, comment on l'appelle? C'est la paille. C'est le fait de paille. Et la beauté, qu'est-ce qui vous retourne qu'elle soit belle? C'est de la race noire, on est comme ça. On est de la beauté. Même pendant l'Antiquité, on disait toujours que la déesse de la beauté, c'était la femme noire. Et même dans des livres de l'Antiquité, on disait toujours que la femme noire, quand elle est belle, aucune autre femme ne peut la rivaliser. Et dans ce même livre, on dit aussi que quand elle est laide, c'est pareil. Elle est trop laide. Voilà ce qu'on disait toujours de la femme noire. Donc quand je vous vois dire que oui, elle est belle, elle est ceci, non, c'est normal, c'est la femme noire. La femme noire est belle. Et qui vous doutez de quoi? Je n'ai jamais douté de ça. Du fait qu'être black, c'est un privilège. Voilà. Donc quand moi, j'entends les gens dire que oh, on est tribal, on est raciste, ou on n'aime pas les noirs, ça me va. Moi, je ne me plains pas de ma peau. Hein. C'est ça le truc. J'adore ça. On est d'accord. Mais sinon, comment tu fais si tu n'aimes pas ta peau? Comment tu fais? C'est la base. D'abord, il faut s'aimer dans sa peau d'abord avant d'aller plus loin. Donc, pour ceux qui étaient étonnés de la beauté de cette fille, ne soyez pas étonnés. La beauté noire a toujours dominé toutes les autres beautés. Mais qui peut une femme noire belle? Quand une femme noire belle rentre dans une pièce, personne ne peut résister. Personne. On est d'accord? Ben oui. Et ça a été toujours comme ça. Ben, c'est pourquoi même des femmes... Parce que quand une femme noire est belle, c'est tu chopes, et puis tu bois. Oui, parce que tu vas te dire, mais attends, tu ne vas même pas comprendre ce qui t'arrive, tu as tout bu.